para nuestro hermano pastor. Él se llama François Frochelet y vamos a ponernos en pie para dar la bienvenida a nuestro hermano pastor. Buenos días. Dios te bendiga. C'est un grand privilège et une grande joie pour moi d'être là. Qué privilegio y qué alegría de estar en medio de ustedes. Et j'aimerais tout particulièrement vous saluer de la part des chrétiens de France et en particulier des chrétiens de Paris. Traigo saludos de los hermanos cristianos en Francia y particularmente de París. Vous savez, à Paris, le pasteur Mario est très très apprécié. Usted sabe, en París el hermano Mario Vega es muy apreciado. Aussi, on vous remercie de bien vouloir nous l'envoyer de temps en temps. Entonces le agradeceríamos que lo enviara más continuamente allá. Et quand il vient avec son épouse, Y cuando venga con su esposa, alors il apporte avec lui un peu de cette ambiance qu'il y a ici dans l'église au Salvador. él trae ese ambiente que ustedes viven, lo lleva hacia París. J'aimerais que nous lisions ensemble dans la parole de Dieu, Leamos la palabra del Señor juntos. dans l'évangile de Luc au chapitre 23 El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, et au verset 33. en el versículo 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Nous voulons prier que Dieu bénisse sa parole. Oremos para que Dios bendiga su palabra. Notre bien-aimé Seigneur, tu veux étendre ta main maintenant. Amado Dios, queremos que extiendas tu mano Et tu veux bénir d'une manière particulière ces quelques instants. y bendice de una forma particular estos instantes. Saint-Esprit, que tu sois à l'œuvre maintenant. Espíritu Santo, obra, Saisis-toi de ta parole, hein, envíanos tu et palabra qu'elle pénètre les cœurs. y que pueda penetrar los corazones. Saisis-toi de ton serviteur, hein, Toma en tus manos a tus et siervos qu'il soit réceptif à l'onction. y que puedan recibir la unción del Espíritu. Seigneur, tu bénis l'interprétation. Señor, bendice la interpretación Et tu bénis chacun de ceux qui sont entrés dans ce y lieu. bendice a todos los que hemos entrado en Qu'il este y ait une lugar. action de ta part au milieu de nous ce Que haya matin. una obra del Espíritu en esta Pour la mañana gloire et l'honneur de ton nom. para la gloria de tu nombre. Amen. Amén. Amen. Nous pouvons Amén. nous asseoir. Podemos sentarnos. Hier, en parcourant les rues de votre ville, Ayer cuando me paseaba por las calles de su ciudad, j'ai été frappé par le nombre de fois que je vois la croix. he sido tocado por el hecho de ver muchas veces una cruz. La croix est devenue un symbole dans le monde entier. Por el hecho de que la cruz llegó a ser un símbolo en el mundo entero. Je suis né juste après la guerre Yo nací después de la guerra et la ville dans laquelle je suis né a été entièrement détruite par les bombardements. y la guerra donde yo nací fue destruida totalmente por los aviones Et juste en face alemanes. de la maison où j'habitais, Y en el frente donde yo vivía il y avait une grande église catholique, había una iglesia muy grande católica mais elle avait été détruite par les bombes. y fue destruida por las bombas. Mais au milieu de ces ruines, Y en medio de esas ruinas il y a une croix qui était restée debout. había una cruz que quedó de pie. Et j'ai grandi en ayant comme vision chaque jour en sortant de chez moi la croix qui était là sur la place. Y todos los días yo nací en ese lugar y siempre vi aquella cruz que quedó de pie. Dans nos pays européens, il y a une croix dans les campagnes, au détour des chemins. En otros países europeos y en Francia, en los campos, siempre hay una cruz. J'ai longtemps voyagé derrière le rideau de fer. Mucho viajé detrás de la cortina de hierro
mais même derrière le rideau de fer où il était interdit de lire la Bible et de parler de Dieu, j'ai trouvé des croix. Y aún en esos países del este donde estaba prohibido la Biblia y el Evangelio, encontré cruces. J'ai pu aller jusqu'en Chine et jusqu'au Tibet. Fui hasta el Tibet, hasta aún China. Et dans la capitale du Tibet, on ne sait pas s'il y a une église. Y en la capital del Tibet no se sabe si hay alguna iglesia. Mais sur les hauteurs qui dominent la ville, Pero en las alturas que dominan la ciudad, quelqu'un a dressé une grande croix de plusieurs mètres de haut, alguien levantó una cruz de algunos metros de alto, témoignant que l'évangile est arrivé aussi jusque-là. testificando que el Evangelio aún había llegado a ese lugar. En Afrique, dans les coins les plus reculés, En África, en los lugares más en lejanos, Amazonie en Amazonia et partout dans le y monde, por todo lugar del mundo. on sait ce qu'est la croix. Sabemos lo que es la cruz. La croix est le symbole de la chrétienté. La cruz es el símbolo de la cristiandad. Et pourtant, la croix était un moment très sombre dans la vie des chrétiens de l'époque. Y sin embargo, la cruz fue algo como una sombra en la época cristiana de aquel entonces. Lorsque le Seigneur Jésus est né, Cuando el Señor nació, on lui a refusé l'hôtellerie dans laquelle il aurait pu se trouver. no le dieron lugar para nacer. La seule place que personne ne lui contestera, c'est la croix. El único lugar que encontró fue la cruz. La croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Y la cruz es el símbolo del poder de Dios para todo aquel que cree. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la croix. Y yo quiero hablarles esta mañana de la cruz. Et j'aimerais surtout vous parler des paroles de la croix. Y sobre todo de las palabras de la cruz. Pour moi, les paroles d'un mourant sont des paroles sacrées. Yo creo que para mí las palabras de alguien que se está muriendo son sagradas. Surtout quand elles viennent de quelqu'un que l'on aime. Sobre todo de aquella persona que amamos. Les paroles que le Seigneur va prononcer sur la croix sont des paroles particulières. Y aquellas palabras que Jesús habló en la cruz son palabras particulares. Parce qu'elles vont révéler ce que contient son cœur. Porque ellas revelarán lo que tiene su corazón. Et ce matin, nous ne voulons pas seulement contempler la croix, Y no solamente esta mañana queremos contemplar la cruz, mais nous voulons découvrir ce que le Seigneur a dans son cœur à ce moment précis. pero queremos descubrir lo que en ese momento Jesús tenía en su corazón. Elle révèle ce qu'il y a au fond de lui-même. Sus palabras revelan lo que había en el fondo mismo de su corazón. Et elles vont mettre en valeur la pratique spirituelle qu'il a enseignée. Y va a poner en valor lo que enseñó espiritualmente a la gente. Et la croix va devenir pendant quelques heures la chair de laquelle il va pouvoir annoncer le plus grand et le plus extraordinaire des sermons. Y durante algunos instantes la cruz se convirtió en el púlpito en la cual salieron las más grandes palabras de su boca. Et la première des paroles du Seigneur m'a beaucoup apporté. La primera palabra que él habló me ha bendecido mucho. Parce que la première parole est une prière. Porque la primera palabra es una oración. Père, pardonne-leur. Él dijo, Padre, perdónalos. Parce qu'ils ne savent plus, ils Porque ne savent pas ce qu'ils no font. saben lo que hacen. Le Seigneur est mourant sur la croix. El Señor muriendo en la cruz. On a cloué ses mains, il ne peut plus bénir les malades. Clavaron sus manos y él ya no podía bendecir a los enfermos. Il ne peut plus tendre la main et saisir ceux qui sont dans la détresse. Ya no puede tomar las manos de aquellos que están en dificultades. Ses mains bénies sont clouées sur la croix. Aquellas manos benditas ahora estaban clavadas. Il ne peut plus aller au-devant de ceux qui sont dans la détresse. Ya no puede ir a ayudar a aquellos que tienen necesidad. Il ne peut plus marcher sur les chemins de la Galilée. Ya no puede caminar por el camino de On a Galilea. cloué ses pieds sur la Le croix. crucificaron sus pies. On a placé sur son front une couronne d'épines. Le pusieron una corona de espina en sus cabezas. Humainement parlant, il ne peut plus rien faire. Humanamente hablando, no puede hacer nada. Alors la seule chose qu'il va faire, Lo único que va a hacer, il va prier. va a orar. Père, Padre, pardonne-leur. perdónalos. Notre monde ne sait pas ce qu'il fait. El mundo no sabe lo que hace. Et ce matin, peut-être que certains d'entre vous, vous vous trouvez dans la Y détresse. quizás algunos de nosotros esta mañana estamos en esa necesidad de Dios. Peut-être qu'il n'y a pas de solution dans les situations où vous vous trouvez. Quizás no hay solución en la situación donde está viviendo. Quand bien même vous seriez chrétien, vous êtes dans les difficultés. Quizás algunos somos cristianos y todavía estamos en Il y a une dificultades. chose que l'on peut faire en tout temps et hors de temps. Y siempre hay algo que se puede hacer en tiempo y fuera de C'est tiempo. de nous adresser à notre Père. Es invocar el nombre de Dios. Et de lui dire, Père, interviens s'il te Decirle, plaît. Padre, interviene por favor. En ma faveur, s'il te plaît. Interviene a mi favor, Padre.